toi qui es guadeloupéenne, qui connais les potentiels de ton île, hein, qu'est-ce que tu pourrais dire justement en termes de développement de projets pour la Guadeloupe et pour les Antilles et la Caraïbe de façon plus générale? Alors, pour la Guadeloupe en particulier, alors moi, je ne suis pas née en Guadeloupe, je suis née en région parisienne, 2 parents guadeloupéens, mais bon, tous mes grands-parents sont là-bas, ma mère est là-bas, enfin, toute la famille pratiquement est là-bas. Et c'est vraiment une île que j'aime beaucoup. Alors, pour commencer à répondre, je vais te dire quelque chose. Alors, moi, pour moi, c'est hyper important la manière dont on appelle l'île, les petits surnoms qu'on lui donne, etc. Où on appelle la Guadeloupe l'île aux champions. Donc, pour moi, c'est très caractéristique. L'île aux champions, pour moi, c'est une réalité. C'est-à-dire que, de mon point de vue, les Guadeloupéens sont appelés à être des champions. Et on le voit un peu partout. Hein. Ce n'est pas que des champions au niveau du sport, c'est aussi des champions au niveau de la littérature. Bon, je peux faire des listes et des listes, enfin, je ne vais pas finir. Mais c'est vraiment des gens qui, je pense qu'on a un talent d'aller au bout. On aime être bon, en fait. Et on sait persévérer, on sait fournir un effort. Quand on nous donne l'opportunité, on est vraiment des gens qui aimons réussir. On aime la réussite. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de gens médaillés. On a beaucoup de gens, enfin, le prix Nobel de littérature 2018, champion du monde en judo, JO, enfin, l'athlétisme, je n'en parlons pas, des sports auxquels on ne pense même pas, ben, les Guadeloupéens sont souvent en tête. Donc, c'est vraiment une île de champions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a le nom d'une partie de l'île, c'est Carruquera. Il y a un autre nom, alors je ne m'en rappelle jamais, c'est Carruquera, ça veut dire l'île aux belles eaux. Donc ça, c'est la partie, c'est les Arawaks, les premiers habitants, les Amérindiens qui ont donné ce nom-là à l'île. Et la partie Grande Terre s'appelait Siboukéra. Siboukéra, c'est l'île des Gommiers. Ça, c'est en langue caraïbe. Et en fait, moi, j'aime beaucoup les significations. Donc, l'eau, c'est tout ce qui est vie, c'est la purification, etc., etc. Et je pense qu'il y a un côté comme ça. Effectivement, en Guadeloupe, il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émulsions, etc. Donc, beaucoup de créativité. Et le côté l'île des Gommiers, moi, je vois ça aussi comme les gommiers étaient utilisés pour faire les petites embarcations des Amérindiens, pour faire plein de constructions, etc. Donc, nous sommes amenés à être des gens qui nous déplaçons, des gens qui entreprenons, qui bâtissons. Donc, moi, je vois vraiment les Guadeloupéens être un peuple de tête. C'est des gens qui sont faits pour être en tête. Donc, pour moi, au niveau économie, il faut aider les gens à développer l'entrepreneuriat. Bon, ça, on en a parlé souvent. Il y a beaucoup de gens avec des idées en Guadeloupe. Vous parlez avec telle personne, ils ont toujours des idées. Ils le font, mais il leur manque parfois, pas tous, hein, il y en a qui sont… Voilà, mais il y en a qui manquent juste un petit coup de main pour mettre… pour que ce soit quelque chose qui leur dégage une vraie marge, qui leur dégage un bénéfice et qui leur donne une visibilité. Voilà, pour moi, il faut aider les gens à développer leurs idées. Il faut aider les gens aussi à utiliser ce qu'ils ont déjà dans l'île. Alors moi, il y a un docteur, c'est le docteur Joseph qui travaille beaucoup sur la pharmacopée en ce moment. J'aime beaucoup son travail. Et ça, par exemple, c'est totalement une richesse en Guadeloupe. Mais nos grands-parents connaissaient bien les plantes. Quelqu'un comme moi, je connais vraiment le minimum du minimum, quoi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et une île comme Cuba a su utiliser les plantes médicinales pour soigner les gens quand il y a eu l'embargo américain. Donc ça, c'est plein de choses qu'on pourrait développer et qu'on a les moyens de faire parce qu'on a une terre fertile, parce qu'on a des gens compétents, mais il faut juste mettre en œuvre. Donc voilà, moi je pense qu'il faut revenir aux basiques. Je pense que l'agriculture, il y a du boulot à faire. Parce que je trouve ça très dommage qu'on soit obligé d'importer des produits de base. Ça me fait comme quelque chose.
Il faut aussi peut-être travailler sur la politique de l'environnement, puisqu'on voit que notre beau pays a été contaminé. Hein. Je parle du chlordécone, par exemple. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels les gens peuvent se développer. Mais je pense que si on devait faire quelque chose, c'est travailler pour développer un équilibre commercial avec même plutôt avoir un bénéfice commercial. Ça serait bien, plutôt qu'un déficit commercial. Ça serait bien de créer des entreprises.